خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم مازال في الاول والسلام عليكم. Le scandale comme il était prévu a ébranlé l'État. Le scandale du 28 décembre dernier, l'intrusion dans un avion d'Air Algérie d'un migrant clandestin qui a été retrouvé entre la mort et la vie à l'aéroport d'Orly, après avoir réussi à se cacher, à s'infiltrer clandestinement dans une partie sensible d'un avion d'Air Algérie qui a assuré le vol Oran Paris-Orly. Ce scandale a fini donc par ébranler l'ensemble des appareils sécuritaires de l'État et aujourd'hui deux communiqués, celui du ministère de l'Intérieur et de la présidence de la République, ont confirmé qu'une grosse enquête avait été ouverte et que plusieurs têtes sont tombées. À chaque fois et pour la troisième fois, successivement, au bout d'une année et demie, après l'affaire du migrant clandestin de mars 2022, du jeune Ayman, âgé de 16 ans, qui a pu s'échapper et déjouer toutes les vigilances, tous les dispositifs de vigilance de l'aéroport international de Constantine pour se cacher à bord d'un avion d'Air Algérie qui a rallié, qui assurait la liaison entre Constantine et Paris. Rappelez-vous du deuxième scandale, celui du 4 juin 2022, où deux haragas algériens ont été retrouvés, deux jeunes haragas, le corps de deux jeunes haragas ont été retrouvés dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie qui devait rallier Barcelone, c'était à l'aéroport international d'Alger. Et le 28 décembre dernier, c'est donc un autre jeune haraga qui a pu donc s'infiltrer dans des conditions troublantes, extrêmement scandaleuses, parce que s'il n'avait pas été un haraga, s'il avait été un terroriste, il aurait pu commettre un attentat meurtrier qui aurait pu ravager ou décimer entre 200 et 300 passagers en provoquant un séisme international, puisque cet avion a atterri sur l'aéroport, sur la piste de l'aéroport d'Orly, en France, l'une des capitales occidentales les plus fréquentées au monde. Alors, que disent les informations qui ont été publiées par la présidence algérienne? D'abord, c'est la Direction générale de la sécurité intérieure qui a ouvert une enquête. On connaît le nom de ce jeune haraga a été révélé. Il s'appelle Rahmani Mahdi. Son âge n'a pas été précisé. Il confirme, le communiqué de la présidence de la République confirme qu'une grosse enquête a été ouverte après avoir, dès que l'information a été rendue publique de la découverte donc du jeune Rahmani Mahdi caché dans une partie sensible de l'avion d'Air Algérie qui assurait le vol Oran-Orly. Les enquêtes menées par la Direction générale de la sécurité intérieure sur les lieux, à l'aéroport international d'Oran, ont prouvé la responsabilité directe de 7 fonctionnaires de la police aux frontières, relevant de la Direction générale de la sécurité nationale, du commissaire, du chef de la 2e brigade de la PAF à l'aéroport d'Oran et du commissaire principal chargé de la sécurité de l'aéroport. C'est quand même assez grave. Donc 7 fonctionnaires de la police aux frontières, le commissaire et le chef de la 2e brigade de la PAF, ainsi que le commissaire principal chargé de la sécurité de l'aéroport. Toutes ces personnes ont été relevées de leurs fonctions et devraient donc être jugées ou traduites devant un conseil de discipline. Leur niveau de responsabilité n'a pas été déterminé avec précision. Et quel est le rôle qu'ils ont joué réellement dans cette infiltration de ce migrant clandestin au sein d'un avion d'Algérie. Mais les Bénèches, qu'est-ce qu'ils ont fait? Visiblement, ils ont failli à leur mission. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait correctement leur travail. C'était eux les principaux responsables de la sécurité de l'aéroport. Donc, le commissaire et le chef de la 2e brigade de la PAF à l'aéroport d'Oran et le commissaire principal chargé de la sécurité de l'aéroport, ainsi que les 7 fonctionnaires de la police aux frontières, ce sont les personnes qui, ce jour-là, devaient assurer la sécurisation du périmètre de l'ensemble de l'enceinte aéroportuaire et du périmètre où l'accès à l'avion d'Air Algérie était tout simplement interdit. Il est complètement interdit, il est totalement interdit d'accéder à un avion d'Air Algérie, à n'importe quel avion qui est stationné sur le tarmac d'un aéroport international.
Le même communiqué nous apprend aussi que les enquêtes de la DGS et la DGSI, je rappelle, ce sont les services secrets algériens. C'est le renseignement intérieur. C'est la division la plus puissante, la plus prestigieuse et la plus importante des services secrets algériens. Donc ce sont les services secrets algériens qui ont mené l'enquête et qui ont découvert aussi, qui ont constaté aussi la responsabilité directe d'un technicien en mécanique d'Air Algérie et la responsabilité au niveau administratif du directeur technique d'Air Algérie, du directeur de l'aéroport d'Oran et du directeur régional de l'entreprise de gestion des aéroports d'Oran. Donc ces personnes-là seront sanctionnées, relevées de leurs fonctions et feront l'objet de mesures administratives spécifiques qui seront prises à l'encontre des responsables régionaux et centraux de la DGSN. Alors le communiqué de la présidence de la République cite des responsables centraux régionaux de la DGSN, de la police algérienne, qui feront l'objet de mesures administratives spécifiques. Donc des grosses têtes vont tomber, ont d'ores et déjà tombé, que ce soit au sein de la police ou là au sein d'Air Algérie, comme au sein de la gestion de l'aéroport d'Oran. C'est un scandale c'était prévisible qu'on allait se diriger vers des sanctions extrêmement sévères et extrêmement exemplaires. Mais, encore une fois, la principale question, on ne trouve pas de réponse à la principale question. Comment Hada Mahdi Rahmani a pu s'infiltrer au sein d'un avion d'Air Algérie? On parle de responsabilité de la police aux frontières, on ne nous dit pas tout. يعني ما قالوناش كيفاش السيد هذا دخل. دونك فهمونا يا جماعه هذه ما حابين، هذه حتى واحد ما حاب يفهمها لنا. ني في لافير تاع ايمن en mars 2022 في l'aéroport de Constantine, ni في l'affaire تاع les deux Harraga originaires de la banlieue d'Alger, originaires d'une banlieue tout proche de l'aéroport international d'Alger تاع Al Baida, تاع juin 2022, ni في l'affaire تاع le 28 décembre 2023. Quand même la principale question, on évite de répondre à la principale question. Comment font des Harraga pour pénétrer des infrastructures et des enceintes aéroportuaires hyper sécurisées? Quand on parle de défaillance, je veux bien comprendre. Qu'il y ait des complicités, il faudrait les déterminer. Quel type de complicité? Est-ce qu'il y a des réseaux maintenant de immigration clandestine? Et tu payes des gens au sein d'Algérie ou là au sein de la PAF, puis je trouve l'aéroport, c'est hyper dangereux ce qui est en train de se passer. Et puis, le deuxième constat. Des sanctions, oui, c'est bien, mais après, est-ce que ça sera efficace? Est-ce que ça va empêcher pour autant qu'il y ait prochainement une énième ou là une autre tentative d'infiltration clandestine ou là d'intrusion clandestine ou là d'autres intrusions de Harraga dans les avions d'Air Algérie? Est-ce que cela va empêcher qu'un tel scénario se reproduise? Visiblement non, parce que je vous rappelle que les mêmes sanctions ont été prises en juin 2022. En juin 2022, je vous rappelle, il y avait donc 4 individus qui avaient été placés en garde à vue, 9 fonctionnaires de la police, dont des hauts gradés de la DGSN, avaient été sanctionnés. Il y a eu donc une ouverture d'une enquête à tribunal d'Al Baida pour participation ayant à immigration clandestine ayant conduit à la mort de 2 victimes. Il y a eu un branle-bas de combat énorme, énormissime. Des têtes importantes de la PAF sont tombées, comme 9 fonctionnaires. 9 fonctionnaires. Et malgré cela, ça n'a pas empêché qu'une année plus tard, une année et demie pratiquement, c'est-à-dire en décembre 2023, le même scénario s'est reproduit. Quasiment le même scénario, c'est-à-dire Harraga a pu entrer le plus normalement du monde. Comment il a fait, on ne sait pas encore. Est-ce qu'il a payé des gens? Est-ce qu'il a donné des pots de vin? Est-ce qu'il a corrompu? Est-ce qu'il a bénéficié de complicité? Est-ce que des gens l'ont introduit? Est-ce que, comme nous rapportent nos sources, il s'est fait passer pour un bagagiste? Est-ce qu'il a imité ou subtilisé l'identité d'un travailleur de l'aéroport international d'Oran? Mais la beneche. Il n'y a pour le moment que des spéculations ou des informations qui nous parviennent de plusieurs sources, mais dont nous n'arrivons pas à les confirmer à 100%. Les sanctions, comme ce fut le cas fait juin 2022, n'ont pas empêché le drame d'Oran en décembre 2023. Et là,
ça nous amène à se poser une question sérieuse sur le fonctionnement de la police algérienne. Finalement, c'est tout le fonctionnement de la police aux frontières qui doit être revu et reconsidéré en extrême urgence. Depuis 2021 et 2020, la police algérienne a été l'un des corps qui a été secoué, fortement ébranlé par les guerres de clans et par les mouvements, et par les purges radicales et extrêmement dangereuses, extrêmement politiques qui ont suivi, qui ont été perpétrées au lendemain du Hirak. L'équipe d'Abdelghani El-Hamel qui avait dirigé la police avec Abdelghani El-Hamel, la police algérienne de 2017-2018 a été purgée, exclue, mis à l'écart, chassée, pourchassée. Ensuite, quand il y avait le Hirak de 2019, il y avait d'autres mouvements où une gare policiers qui étaient fidèles ou là qui avaient travaillé avec le système Bouteflika, les responsables de la DGSN, malgré que certains avaient beaucoup d'expérience, avaient du savoir-faire, avaient des bilans probants, des bilans positifs, on les a quand même exclus, on les a chassés parce qu'on considérait qu'ils étaient proches ou là qu'ils étaient acquis à la cause du régime de Bouteflika ou là qu'ils étaient des agents du régime de Bouteflika. On les a remplacés par une nouvelle équipe et les chamboulements entre la purge qui a été menée contre le clan Hamel, ensuite la deuxième purge qui a été menée contre l'ensemble des hauts responsables de la police qui étaient proches du système Bouteflika, ont affaibli considérablement l'appareil, le bon fonctionnement de la DGSN, de la police algérienne. Notamment dans le département de la police aux frontières, qui est l'un des départements les plus sensibles et les plus stratégiques. On a des dizaines d'articles, une dizaine d'articles في Algérie Part. Ce que nous avions dénoncé, le mauvais fonctionnement de la PAF. هدرنا عليها وقلنا وخرجناها وعطينا des noms, on a cité des faits, on sait de 2020 à 2022, on a passé 2 années à enquêter sur les responsables à la PAF, sur les chamboulements, la déstructuration de l'intérieur de la DGSN. C'est que nous avons exclu des gens quand il y avait des cadres, il y avait des compétences, parce que في وقت بوتفليقة هذه ما صراتش. في وقت الهامل، في وقت عبد الغني الهامل هذه ما صراتش. ما صراتش هادو les incidents, هادو les drames. À aucun moment, jamais de la vie, في وقت عبد الغني الهامل, des jeunes, des haragas se sont infiltrés ou l'ont introduit clandestinement au sein des avions d'Algérie. قول عليه واش تحب الهامل corrompu, il avait les affaires, il avait des ambitions politiques, il faisait des abus de pouvoir. Les abus de pouvoir par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, ça reste de la chantilly quand même, hein, les abus de pouvoir de l'époque. Mais sa police était bien gérée, les aéroports étaient bien tenus. Les aéroports algériens étaient considérés parmi les plus sûrs au monde. Nous n'avons jamais connu de telles défaillances. Aujourd'hui, en une année et demie, de 2022 à fin 2023, il y a eu 3 drames, 3 incidents extrêmement graves. Et heureusement, ce n'était que des haragas, encore une fois. Mais il y a un constat, c'est qu'avant, la police était mieux gérée, mieux structurée, mieux outillée pour protéger les aéroports, que le fonctionnement de la police auparavant était plus cohérent. Cela signifie quoi? Que toutes les responsables qui ont été exclus auparavant, qui ont été mis à l'écart, qui ont été chassés, qui ont été clochardisés, qui ont été victimes de vengeance, ou là qui ont été victimes de mouvements de purge totalement arbitraires, juste parce que ils étaient les collaborateurs de l'Hamel, ou là les amis de l'Hamel, ou là les collaborateurs, ou là des responsables appréciés par Saïd Bouteflika, ou là appréciés, ou là promus, ou là bien considérés par le régime Bouteflika. C'est le nihilisme. Le nihilisme, je ne sais pas comment vous expliquer ce que c'est que le nihilisme. Le nihilisme, c'est le changement radical. C'est quand avec le changement violent et radical, qui consiste à rejeter, à nier tout ce qui était avant nous. Et tout ce qui n'est pas comme nous. Le nihilisme, il est dangereux. Il est dangereux. On a enlevé Bouteflika, il n'était pas nécessaire de démanteler toute l'infrastructure de la police. Comme il n'était pas nécessaire de démanteler toute l'infrastructure des services secrets. Parce que les choses, on a la DGSN a enquêté, mais les services secrets ont une part de responsabilité. La sécurité des aéroports relève aussi de leur responsabilité. Il y a des bureaux de la DGSI, les aéroports.
Et les services secrets sont représentés. Les services secrets aussi fonctionnaient mieux avant. Il faut absolument dépolitiser la gestion des appareils sécuritaires. Il faut les dépolitiser et revenir à une gestion basée sur la compétence, sur le professionnalisme et sur l'exigence de résultats. Je m'en fous qu'un responsable ait été l'ami de Hamel, ou là le compagnon de Hamel, ou là il était proche de Saïd Bouteflika, ou l'Akhdam fi Waqt Bouteflika. S'il est professionnel, s'il était efficace, s'il a un bon bilan, s'il a de bonnes compétences, il faut le garder, le maintenir, le promouvoir. Il faut absolument stabiliser les appareils des institutions sécuritaires et arrêter de les mêler à des considérations politiques, à des opérations de vengeance politique, à des règlements de compte politiques. En affaiblissant les institutions sécuritaires, on a fragilisé notre pays. Et aujourd'hui, je vous dis, alhamdoulilah, ce n'est que des haragas. J'espère qu'il n'y aura pas un quatrième drame, une quatrième défaillance dans un autre aéroport du pays, et j'espère surtout que des mouvements armés ou là, des groupes malveillants ou là, des groupes terroristes ne cultiveront pas l'idée ou là, ne vont pas s'inspirer de ces haragas pour commettre des actes